Bonsoir et bienvenue sur Niwa d'Info. Le gouvernement du Sénégal a procédé à une baisse du loyer en hausse de plus de 200% en 8 ans. La baisse, c'est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs, de 10% pour ceux allant de 300 000 à 500 000 francs, de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs. Bonne nouvelle ou pas? On en parle avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et cette décision du gouvernement sénégalais finalement sans soulagement? C'est des décisions qui ont été prises par le président Macky Sall et qui ont du mal à passer jusqu'à présent. Puisque à 2 reprises, le président Macky Sall a tenté de faire baisser les loyers. Les décisions sont là, mais il y a un sérieux problème au niveau de l'application de ces décisions. Qu'est-ce qui a toujours été constitué ce blocus? Comme un peu partout dans nos pays, le premier problème, c'est la spéculation au niveau des terres. Vous allez à Dakar, un terrain nu, 15 mètres sur 10, en fonction du lieu, pas un lieu huppé, on vous le vend facilement à 70 millions de francs. Mais vous allez construire quand dedans et vous allez construire quoi dessus? La terre au Sénégal appartient aux collectivités ou à l'État? Il y a une partie qui appartient à l'État, il y a une partie qui sont des terres traditionnelles, etc. Mais il y a une spéculation sur la terre qui fait que aujourd'hui, acquérir un terrain tout simplement est tout un problème. Et les bailleurs utilisent ça comme argument. Ils parlent du coût du ciment, ils parlent du coût du fer, etc. Mais quand vous faites la structure des prix, les gens se font de l'argent dans le béton. C'est ça la vérité. Les prix des loyers sont effectivement élevés et ils ont bien donné l'indication sur une courte période, 200% d'augmentation. Mais ça montre clairement que ce n'est pas le coût du ciment, encore moins le coût du fer. Ils n'ont pas connu une augmentation de 200%. Mais il y a un besoin parce que Dakar est une presqu'île. Dakar est très réduit. Déjà, les Sénégalais veulent tous pratiquement venir s'installer à Dakar, plus d'autres étrangers qui veulent s'installer à Dakar. Ça fait que la demande est extrêmement forte au niveau de Dakar, ce qui fait que quand on est à Dakar, le prix du loyer n'a rien à voir avec la réalité du bâtiment qu'on te présente. Quand on te dit qu'on le loue à telle somme, le prix n'a rien à voir avec le service qui t'est rendu. Mais finalement, c'est chose faite aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, mais en même temps, réduire le prix du loyer, quel impact cela devrait avoir sur le coût de la vie en général? Mais un impact extrêmement important, puisque pratiquement une bonne partie des Sénégalais utilisent plus du tiers de leur salaire pour payer le loyer. Vous voyez la situation que ça présente. Beaucoup même dépassent largement le tiers. Parce que quand je dis le tiers, c'est ceux qui ont quand même un salaire assez intéressant. D'autres payent presque la moitié de leur salaire pour avoir un loyer, je ne dirais même pas décent. Mais pour toutes ces personnes, une réduction du coût du loyer leur permet d'avoir de la liquidité pour s'occuper d'autres problèmes qui sont là, qui attendent. Parce que le loyer, malheureusement, c'est le problème qui généralement n'attend pas. Puisqu'à la fin du mois, le bailleur est là, il faut payer. S'il n'est pas patient, il te demande rapidement de prendre tes affaires, bien que ce n'est pas cela la règle. On ne fait pas sortir un locataire de la sorte. Donc ça va avoir effectivement un impact. D'ailleurs, quand la première baisse a été annoncée sur les denrées de première nécessité, les gens ont dit on attend la baisse sur le loyer, la baisse sur l'électricité, la baisse sur le carburant, puisqu'il y a d'autres éléments effectivement qui impactent fortement le panier de la ménagère au niveau du Sénégal. À défaut de pouvoir véritablement alléger directement le panier de la ménagère, en allégeant du côté du loyer, on aura de quoi mettre encore un peu plus dans le panier de la ménagère. L'immobilier, c'est finalement un business très lucratif en Afrique, mais quand on regarde dans d'autres pays, le prix du loyer comparativement au SMIC, par exemple, même ici au Togo, il y a du business, il y a de l'argent à se faire dans l'immobilier. Mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le béton, comme on dit chez nous. Non seulement il y a de l'argent, mais il y a de l'argent sale aussi, puisque les rapports sont là, c'est extrêmement clair. Vous avez des bâtiments, des immeubles qui sont sortis de terre du jour au lendemain, des immeubles qui ont été construits à coût de centaines de millions de francs. Il y a un travail qui est en train d'être fait en la matière, et ça rapporte rapidement beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'organismes à Dakar, des organismes internationaux qui sont capables de louer une maison à 2 500 000 francs, de venir louer des bureaux dans des immeubles huppés, etc. C'est la course vers cela. Maintenant, ça se répercute sur l'autre Sénégalais moyen
qui n'est pas capable d'avoir une certaine location et qui a des difficultés en même temps pour pouvoir avoir un terrain et organiser la construction de sa propre maison. Ça fait qu'effectivement, la question du loyer est devenue une question cruciale et les Sénégalais ont eu raison de dire mais c'est bien d'avoir diminué du côté de l'huile, du riz, etc. Mais il faut également regarder de ce côté. Bon, pour le moment, il y a un projet qui est là. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que ça va être l'application de la décision de diminution qui n'est pas tout à fait réelle sur le terrain? Est-ce qu'on va aller vers une diminution supplémentaire et veiller à ce que ça soit réel? Parce que les bailleurs ont fait un jeu par rapport aux populations. Quand la baisse a été décidée, le bailleur te dit soit tu restes, tu payes le même prix, soit tu n'es pas d'accord, tu pars. libères le bien. Et quand tu libères, quand il prend une autre personne, il ne tient pas compte de la baisse puisqu'il te fixe un prix. Tu ne pourras pas dire que le prix c'est tant, on va le baisser de 5%. Donc ça fait que la mesure n'a vraiment pas donné les résultats attendus. Mais après, justement, des mesures pour ayant, en tout cas, touché les denrées alimentaires, le loyer, mais il reste également d'autres chantiers que les Sénégalais trouvent importants. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a la question de la santé. Puisque dans tous nos pays, avec ce système de contribution, même les hôpitaux privés sont devenus plus ou moins, les hôpitaux publics plutôt sont devenus plus ou moins des hôpitaux privés. Donc, on a besoin d'un minimum de moyens pour pouvoir avoir un minimum d'aisance. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrête de vouloir demander aux gens de vivre avec un minimum vital. Quand on veut préserver la dignité d'un homme, on doit lui permettre de vivre avec un minimum d'aisance. Quand il vit avec un minimum vital, il n'est pas dans l'aisance. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe un peu partout. Vous avez une maison où il y a plusieurs personnes. Rarement tout le monde travaille. Donc, quand il y a une personne qui travaille, elle a en charge ce que je pourrais appeler sa propre famille, plus également les dépendances qui sont là autour de la personne. Mais avec un seul salaire qui n'est pas consistant, un loyer cher, une santé qui est chère, une éducation qui est chère, les denrées de première nécessité qui sont également chères, mais il a beau se débattre, je ne dis pas qu'il ne pourra pas permettre aux autres de s'en sortir, lui-même il va avoir des difficultés pour s'en sortir, bien que celui qui apporte les revenus dans la maison, parce que les charges sont sans commune mesure avec son salaire. Et ça, il faut que souvent les gens fassent attention. Les salaires au Sénégal sont élevés, c'est très vrai, quand tu compares par rapport à beaucoup de pays, mais les charges au Sénégal sont élevées. Le dernier rapport qui est sorti sur les coûts de la vie, le Sénégal est dans le top 5. Si je ne me trompe pas, nous sommes 3e en Afrique en termes de coûts de la vie, particulièrement sur ce qui concerne le loyer dont nous parlons. En même temps, on se pose la question, quel regard a le pouvoir public sur la gestion des biens, les permis de conduire en ces temps de pluie. De plus en plus, les populations sont touchées par des inondations dues à des constructions dans des conditions très anarchiques. Est-ce qu'il y a un suivi, un contrôle réel sur le terrain? C'est ce qui n'a pas existé jusqu'à présent. Les baisses des prix, par exemple, qui ont été entamés par le président Macky Sall n'ont pas donné de résultats parce qu'il n'y avait pas ce contrôle. Mais il faut qu'on dise aux gens que la location, c'est du commerce, pour dire les choses simplement. C'est du commerce. Mais il y a un contrôle des prix pour ce qui est du commerce. Mais il y a un contrôle des prix pour ce qui est de la location. Mais dans tous les pays du monde, contrairement à ce que les gens croient, mais il y a des textes qui régissent la location. Les gens vous demandent 10 mois de caution, 12 mois de caution, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas normal du tout. La deuxième chose qui est là, quand vous habitez dans un espace, on loue une maison en fonction de la zone d'abord où se trouve la maison. Les zones UP, le mètre carré coûte plus cher qu'une zone qui n'est pas UP, que ça soit construit ou pas. Quand c'est construit également, en fonction du standing de la maison qui a été construite, on fait ce qu'on appelle la surface corrigée pour venir voir en fonction de là où se trouve la maison, du standing de la maison, quel doit être le prix de la maison. Et ça, on doit pouvoir le faire et le mettre sur Internet. On a la possibilité de faciliter la tâche à tout le monde. Qu'on sache que quand tu loues à tel endroit, c'est comme ça. Quand tu loues à tel endroit, c'est comme ça. Ça va déjà jouer sur les prix de location où tout le monde veut faire ce qu'il veut. C'est cette difficulté qui a fait que beaucoup de Sénégalais ont fini par aller accepter de s'installer dans des zones où tout le monde sait que c'était des zones inondables. Mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le loyer ailleurs.
Des gens véreux leur ont vendu ces espaces sans le leur dire, alors que le plan d'aménagement, le plan directeur, c'était clair que c'était des zones qui sont des zones inondables. C'est vrai, la saison des pluies n'est plus ce que ça a été pendant un temps, mais quand le retour de la pluie est venu, mais comme on le dit, l'eau a repris son chemin et l'eau est venue récupérer ces maisons-là, mettre des personnes dans des difficultés parce que parfois, certains y avaient investi toute leur économie en construisant leur maison qui est devenue finalement inhabitable à cause des inondations. Mais puisque c'est une zone non édificandi, écrit dans les textes de l'État, mais on devait empêcher aux populations de s'installer. Il ne s'agit pas de faire l'opération contraire. Laisser les populations s'installer, venir casser les maisons, il fallait empêcher aux populations de s'installer. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Le business de l'immobilier en Afrique, il y a également le phénomène des agents immobiliers qui de plus en plus, en tout cas, exigent des coûts, des frais des populations et qui dénoncent sur les réseaux sociaux. Oui, mais bien sûr, c'est intermédiaire. C'est une activité à réglementer davantage? Mais il faut la réglementer nécessairement, puisqu'il participe au renchérissement des coûts. Je suis un démarcheur, pour utiliser l'expression la plus simple. Il faut payer 10 mois de caution, mais également 1 mois de commission à l'agent qui vous trouve le bien. Ouais, mais moi, en tant que démarcheur, puisque tu me payes 1 mois, moi j'ai intérêt à ce que le loyer soit cher. Parce que quand c'est 20 000, tu me payes 20 000. Donc moi j'ai intérêt à ce que ça soit 25 000 pour qu'on me paye 25 000, que je gagne 5 000 francs de plus, alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Et il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un besoin de ces démarcheurs? On peut mettre en place des agences immobilières en bonne et due forme, parce qu'il faut qu'on aille vers du formel pour faciliter la tâche à tout le monde. On peut faire mieux encore, parce que ce n'est pas seulement qui fait le coût cher. À Dakar, pendant longtemps, il y avait ce qu'on appelle SNHLM, qui construisait des habitats à loyer modéré. Il y a la SICAP, qui construisait également des habitats où vous venez, on vous donne une maison clé en main, vous êtes en location-vente sur 15, sur 20 ans. Mais depuis que ces choses-là ont pratiquement disparu, le coût des locations et le coût des maisons a connu une augmentation extraordinaire. Une des solutions, c'est de revenir sur cela. Parce que quelqu'un qui va louer quelque part pendant 10 ans, et quand il part, même la clé, il est obligé de rendre la clé. Mais au lieu d'aller louer là-bas pendant 10 ans, il y a autre part où il loue pendant 10 ans et il devient en même temps propriétaire. Il ne fera pas la comparaison, il va l'accepter. Maintenant, pour vous dire comment la situation des loyers est compliquée au Sénégal, il y a une opération de construction de 100 000 loyers, 100 000 logements, qui avait été initiée par le président Macky Sall, qui est en cours, qui n'est pas encore terminé, mais il y a des logements qui sont prêts. Dans les réseaux sociaux, on ne sait pas d'où vient la source de cette information. On a dit aux gens que ces maisons qu'on vient de construire là, tu ouvres, tu rentres, tu habites et puis tu deviens propriétaire. Pour vous dire comment la question du loyer est dure, il y a des gens qui y ont cru, qui sont venus défoncer la porte et venir s'installer, jusqu'à ce que la gendarmerie vienne les déloger. Donc il faut effectivement ces logements sociaux. Tout le monde n'a pas les moyens de construire un R+3, mais tout citoyen dans son pays a droit à un toit. Et le toit fait partie du minimum pour le citoyen, ce n'est pas un luxe. Pour éviter tout problème ou faille, le projet de décret portant baisse des loyers au Sénégal sera accompagné de 2 autres décrets. Il s'agira d'un décret portant création et organisation de la Commission nationale de réglementation des loyers et d'un décret qui devra organiser la profession des courtiers et d'agents immobiliers. On a parlé tantôt, tout ça, et c'est ce qui va permettre finalement pour mieux gérer la situation. Non, mais c'est ça qui permet de mettre fin au business. La location, comme je dis, c'est un commerce. C'est une forme de commerce. Qu'on le fasse comme on fait du commerce, c'est pas parce que je suis vendeur que je fais ce que je veux. Il y a des règles. Qu'on le fasse dans les règles. Maintenant, en le faisant dans les règles, chacun, en fonction de ses moyens, va aller vers ce qu'il peut avoir. Mais la façon dont on en a fait un business est telle qu'aujourd'hui, même celui qui a quelque chose lui permettant de pouvoir se loger correctement n'est pas en mesure de le faire, parce que vous avez des espaces à Dakar, pour donner un exemple, où une chambre sans toilette interne, vous pouvez louer la chambre à 80 000 francs. Mais vous croyez que c'est raisonnable? Souvent, c'est parce que c'est proche de l'université, c'est proche de telle ou telle autre chose, où les gens veulent habiter à côté, parce que Dakar, c'est également les embouteillages
difficulté de se déplacer à cause du nombre de véhicules qui sont sur la route. Pour éviter ce problème, les gens jouent sur ça pour proposer parfois des loyers, mais qui n'ont absolument rien à voir avec aucune réalité en termes de services rendus. C'est pourquoi, effectivement, il faut que cette commission prenne ses responsabilités et qu'on aille vers quelque chose de réglementé où quand tu veux, tu regardes même sur Internet pour savoir si c'est à tel quartier, je prends quoi. Tu fais la comparaison pour voir là où ça va t'arranger le mieux. Et les logements sociaux, finalement, est-ce que ça marche? Parce que les populations disent également que là, ça coûte cher. Les logements sociaux, ça peut marcher si l'État prend ses responsabilités. Parce que de plus en plus, l'État confie à des privés. Quand vous confiez à des privés, le premier objectif du privé, c'est le profit. Alors que je disais tout à l'heure que le toit, c'est un minimum pour un citoyen. Si l'État accepte cela de la sorte, SNHLM était là et construisait des habitats. Où on a des gens au Sénégal qui sont propriétaires de maisons, c'est vrai que ça fait un peu longtemps, ils payaient 15 000, d'autres 17 000 par mois, jusqu'à devenir propriétaires de la maison. Mais quand on le fait de la sorte, presque tous les Sénégalais peuvent avoir une maison. Et c'est comme ça que ça se passait. L'instituteur, l'ouvrier, tout le monde pouvait avoir une maison puisque, avec ces loyers modérés, comme on l'appelle, la maison n'était pas extraordinaire, c'est vrai, mais vous avez quelque chose d'habitable où des gens ont vécu avec leurs enfants. Mais quand on le met entre les mains du privé, vous avez cette culture du profit qui participe à l'augmentation des prix et qui exclut une partie des Sénégalais parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Puisque nous parlons de foncier, d'urbanisme de plus en plus dans nos capitales, que ce soit Abidjan au Sénégal ou en tout cas Dakar ou à Lomé, il y a des situations qui adviennent des immeubles qui s'écroulent parfois. Justement, le contrôle finalement, est-ce qu'il y a une sensibilisation à faire davantage? C'est toujours de la réglementation. En principe, avant de construire, il faut avoir une autorisation de construire. Des permis de conduire, de construction. Après l'autorisation de construire, si tu dis que tu veux faire 4 étages, tu dois présenter ce qu'on appelle un plan béton. Qu'on sache les fers que tu vas utiliser pour s'assurer que ça peut se faire. Et on doit mettre un panneau pour la construction. Sur le panneau, il doit y avoir l'autorisation, mais sur le panneau également, il doit y avoir une structure qui contrôle la construction pour que la quantité de béton, la quantité de fer, la quantité de ciment soit respectée. Mais quand ce n'est pas respecté, c'est ça qui amène généralement un immeuble qu'on construit et qui s'effondre avant la fin de la construction, ou qu'on construit et quelques années, il s'effondre. L'autre cas, c'est des immeubles qui ont été construits depuis fort longtemps, qui n'ont fait l'objet d'aucun travail en termes d'amélioration de l'immeuble. On a laissé l'immeuble en décrépitude pendant fort longtemps, on revient, on peint, ça donne un aspect qui donne l'impression qu'on est dans du neuf, alors que vous avez du très vieux qui sont là, l'eau est passée partout par les toits, mais finalement ça finit également par s'effondrer. Mais dans ces deux cas, dans les mairies, mais il y a des structures qui sont habilitées à venir dire mais cet immeuble-là, il menace ruine, puisque c'est l'expression qu'on utilise. On oblige ceux qui sont dans l'immeuble de sortir et on oblige le propriétaire de l'immeuble à détruire l'immeuble. Mais quand ce contrôle n'est pas fait, puisque les gens veulent de l'argent, même dans ces immeubles, vous avez des gens qui acceptent de rentrer parce qu'on va leur proposer moins cher alors qu'ils savent qu'ils prennent un risque pour eux-mêmes et leur famille. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour aller ailleurs. Un peu plus de 3 mois seulement après son arrivée, le président sénégalais Diomaye Faye semble en tout cas avoir honoré ses engagements vis-à-vis des Sénégalais. Mais c'est parti pour durer. C'est ça la question, parce qu'il y a des engagements qui sont respectés, il y a d'autres qui ne le sont pas. Ils avaient dit fortement qu'ils vont supprimer un certain nombre d'institutions qu'ils avaient jugées budgétivores, qui sont encore là. Je pense au Conseil pour les collectivités territoriales, le Conseil économique et social et environnemental, ils sont là. Ils avaient dit qu'ils vont faire appel d'offres pour les postes importants en termes de directeur général, cela n'a pas encore été fait, etc. Donc il y a des choses qui sont faites, qui sont vraiment intéressantes, qui sont une rupture. Il y a d'autres choses où la rupture, on ne la voit pas encore, mais attendons, ils n'ont fait que 3 mois. 3 mois. Donnons-leur encore quelques mois pour voir, ils vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils ont fait pour le moment. Merci, Bandji Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.